J'aimerais vraiment ça, avoir une terrasse dans mon école, un endroit où est-ce que je peux sortir. Aussi, je voudrais un toit vert. Ici, on monte dans les classes avec des escaliers. En haut, il y aurait un genre de jardin où tu pourrais aller monter dans les arbres. Puis il y aurait beaucoup d'espace pour faire tout ce que tu veux dans l'école. On a eu une baisse de clientèle importante si on recule d'il y a une dizaine d'années, ce qui a fait en sorte que l'école Sadakona a fermé. On a rapatrié la clientèle dans les milieux autour, ce qui fait en sorte que là, rendu en 19-20, on se dit bien, on a besoin d'une nouvelle école. Et là, bien, les 3 cofondateurs là, du Lab École sont apparus, puis la commission scolaire de la capitale était vraiment intéressée par la philosophie du Lab. Puis c'est là qu'ils ont déposé leur candidature, sachant très bien qu'on avait besoin d'une école là, à Limoilou. L'environnement a vraiment été bien pensé pour faire en sorte que l'enfant se sente bien, peu importe où il va être dans l'école. Des lieux où on peut travailler de façon en grand groupe, en sous-groupe, des lieux de concentration où on peut être du 1-1. C'est ce que j'aime dans cet environnement-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'habiter tout l'espace. Quand on est bien, quand c'est beau, bien, on est disposé à apprendre. Là. Je pense que ça aussi, c'est gagnant. Donc, on avait le mandat de faire une rue d'apprentissage pour le préscolaire et premier cycle et une communauté d'apprentissage pour le 2e et 3e cycle. Donc, on va être loin de la classe unique où est-ce qu'on reste dans sa classe toute la journée. Quand on va être dans la rue d'apprentissage, le mot le dit, on sort dans la rue de collaboration pour collaborer tous ensemble. Quand on se transfère dans le 2e et 3e cycle plus tard, l'espace de collaboration devient plus comme une place publique autour de laquelle tournent toutes les classes qui débordent sur cette place publique. Le fait de pouvoir se construire sur une parcelle en fait qui est assez restreinte pour avoir une école de cette densité-là, quand même 20 classes, c'est l'opportunité d'essayer de tester, comme le laboratoire le veut, une école verticale, en fait, une école en ville. Et quoi de mieux que d'avoir une cour sur les toits pour venir magnifier en fait cet aspect-là. Alors, c'est d'avoir en fait l'opportunité de dire on est en ville, un site plus restreint, on s'élève, mais en ayant en fait à chacun des niveaux un accès à l'extérieur. Wow! Ouais, c'est vraiment beau. Ah, j'adore avec l'arbre là et le cercle. C'est comme tu peux avoir toute une vue sur la ville, comme tu peux être en haut de l'école. J'aime ça parce que c'est genre grand, on peut bien jouer. Sur le dessus, la cour d'école sur le toit. J'aime vraiment l'idée. Donc, il y a le premier volume qui se trouve à être le volume communautaire. On intègre en fait tous les espaces partagés, comme la salle à manger, la cuisine, le gymnase, les ateliers d'art, de musique, qui vont pouvoir s'ouvrir justement en soir et week-end à la communauté. On a le volume préscolaire et premier cycle qui s'élance en fait vers l'arrière de la cour. Et par-dessus, le 3e volume se dépose légèrement, donc un volume plus léger, en métal d'une couleur verdoyante pour faire un clin d'œil au clocher de l'église qui est juste devant. On permet de le dégager davantage et de le voir un peu plus dans le contexte de Limoilou. Je trouve ça fun de voir l'église. T'as pas besoin de rentrer dans une salle pour être dans la bibliothèque. C'est pas vraiment un espace bibliothèque, mais plus comme un espace commun où tout le monde peut y aller. Les gens ont plus d'espace pour travailler. Les fenêtres faites en bois, c'est comme si on serait dans un chalet. J'adore qu'il y ait un terrain de basket, puis comme il y ait des fenêtres en haut. Ça nous permet de ne pas avoir comme un gymnase fermé, mais plus comme un gymnase ouvert où tu peux voir et tu peux t'amuser. C'est sûr que le site, c'est un site magnifique. Là. On ne se le cachera pas avec la rivière Saint-Cher qui est tout près, le parc Cartier-Brébeuf. On a aussi le centre Vidéotron et le Grand Marché qui sont tout juste de l'autre côté là, du boulevard Amel. Là. Mais c'est un site inspirant parce qu'on aime enseigner à l'extérieur, on aime utiliser l'environnement qui est autour de l'école qui est tellement une richesse.
La cuisine doit être un lieu de découverte et d'apprentissage, donc ça doit permettre à l'adulte qui enseigne et à l'enfant qui apprend d'avoir l'espace nécessaire là, pour vivre un beau moment. Donc c'est certain que l'apport d'une cuisine avec des espaces de collaboration aussi, ça va permettre tout ça. De travailler l'horticulture scolaire aussi en travaillant avec un potager. Tout le lien entre l'assiette et le potager va être très mis de l'avant autour d'un grand gradin qui est un espace de démocratie incroyable dans une école. Tout cet environnement-là va être très florissant au quotidien et très animé en fait. L'élément Lab École, moi, qui me marque le plus, c'est vraiment cette belle mobilisation de partout au Québec, de voir les membres de la commission scolaire se poser 1 million de questions pour s'assurer que l'enfant développe son plein potentiel. Les gens embarquent. Fait que ça, c'est extraordinaire. Enfin, construire une école en lien avec une pédagogie et non en lien avec des listes de critères administratifs. C'est comme ça qu'on devrait construire nos écoles, en fait. Là.